Ok, donc maintenant on va regarder comment ça fonctionne. Donc on a notre classe value, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc le constructeur, on donne la donnée. Donc quand on avait fait value de 5 par exemple, ça serait 5. Ensuite, il y a éventuellement, si on est sur un plus par exemple, il faut donner, ce sont quoi les opérandes. Donc ici, ça serait les children, ça serait ça. Et pour l'affichage, etc., débugage, ici une description de l'opérateur. Donc ensuite, au début, le gradient vaut 0. Ensuite, on verra qu'on a besoin d'une fonction qui va nous permettre de calculer la dérivée, la dérivée partielle. Ensuite, ici, c'est pour avoir quels sont mes prédécesseurs dans le graphe de calcul. Donc, comme on avait vu tout à l'heure, par exemple, avec ce graphe-là. Donc ici, ça serait la sortie. Et voilà, ici, il y aurait deux prédécesseurs. Et ensuite, bon, l'opérateur pour l'affichage. Alors ensuite, ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vous ai mis un petit exemple. Si on regarde là, j'ai fait juste une petite classe avec un opérateur add qui affiche juste add. Donc je crée deux opérateurs et je peux utiliser le plus en fait. Donc c'est bien pratique. Et si on regarde ce que ça donne, donc si je le lance ici, on voit bien que ça m'a affiché add. Donc si on continue, donc le add il fait quoi? Donc on ajoute entre soi-même et une autre value. On va regarder, parce que je ne sais pas si vous avez vu, on peut faire ça en fait. Value de 5 par exemple, plus 4. Donc là, il regarde l'autre. Est-ce que l'autre c'est une instance de value? Si c'en est une, on met other comme ça, puisque c'est déjà une value. Sinon, on l'encapsule dans une value, parce que ça serait un nombre. Ensuite, on calcule la sortie. La sortie, ça va être, puisque c'est un plus, on prend notre donnée plus la donnée de l'autre. Et là, vous voyez, on met qui nous a créé, self et other. Et bon, et ça pour l'affichage. Donc là, on aurait créé, si on avait ça par exemple, on aurait créé une autre value avec, donc si je fais dans le graphe, ici ça serait notre plus qui dépendrait, donc sa donnée ça serait 5 plus 4, 9. Donc sa data ici ça serait 9. Donc son gradient c'est toujours 0 pour l'instant. Et ses children ça serait value de 5, donc le 5 et le 4. Donc là on crée la fonction qui va nous permettre de rétro-propager le gradient. Donc ça, c'est la dérivée. Donc par exemple, si on a un plus ici, donc ici, pas obligé d'avoir 5 et 4, à vrai dire, n'importe quoi, on peut avoir. Donc si on a ça, donc ici, c'était self. Et ça, c'était other. Donc on dit que le gradient, pour nous, le out, c'est celui-là. Donc on dit que le gradient qui arrive ici, en fait, c'est out.grad. Et le gradient qui arrive sur other, on dit que c'est aussi out.grad. Et vous voyez, là, on cumule, on fait un plus égal. Ce qui nous permettra de bien gérer ça. Par exemple, la config qu'on avait eue tout à l'heure, où ça vient par là et ça vient... Alors ça vient par là et ça vient par là aussi. Donc il faut bien faire un plus égal. Il faut que ça marche bien. Donc pourquoi on fait plus le gradient de self c'est plus égal out.grad et pareil pour other, comme c'est un plus, la dérivée on a vu, là ici on aurait d de out sur d de self, et out étant self plus other, ça nous fait bien 1 ici et 1 là. Une fois en fait qu'on a compris et on retourne notre nouvelle value. Donc en fait, ça, à partir de ça et ça crée un nouveau truc, le out, qu'on retourne. En fait, une fois qu'on a compris celui-là, on a compris tous les autres. Parce que c'est juste l'opération qui change. Donc pour la multiplication, vous voyez, c'est pareil. Il y a juste bien sûr l'opération ici qui change et la façon dont on propage. Donc je vous rappelle, si on a, je vais faire pour celui-là, si on a le fois ici, donc on l'a créé à partir de self,
de self, pardon, de other. Et donc quand je veux calculer celui-là, donc le gradient pour self, on voit que c'est other.data fois le gradient en sortie, le gradient de out de celui-là, donc le gradient qui arrive par là. Donc ici, pourquoi on obtient ça pour self? Ben, out, c'est quoi? Donc out, c'est self. Alors c'est self.data plus other.data. Mais bon, je vais mettre ça comme ça, plus other. D de ça sur fois, pardon. Ici, on est sur un fois sur D de self. Donc ça, on a vu que ça fait du coup other. Donc c'est pour ça qu'on a bien ce other.data. Et il ne faut pas oublier, donc ici c'est other.data, le gradient qui est là. Et il ne faut pas oublier de multiplier par out, puisque out arrive par là, donc on fait multiplier par ça pour avoir celui-là. Donc l'autre côté c'est pareil. Et ensuite, bah, je vais vous laisser regarder, vous pourrez regarder le code pour essayer de voir si vous arrivez bien à faire POW, la puissance. Alors si on continue, peut-être relu. Donc relu en fait c'est un opérateur classique. Ça fait ça. En fait vous avez ici on a les x par exemple. Là c'est 0. Et ça c'est le relu de x. Bah, relu ici, il est à 0. Et là c'est la fonction identité. Donc en fait relu de x c'est égal à max de x et 0. Alors vous me direz, oui, ici c'est pas différenciable en fait le max. Mais bon, on va regarder comment il fait. Donc ici, la sortie qu'on va créer, c'est, on regarde 0 si notre valeur est inférieure strictement à 0. Et sinon, bah, c'est linéaire, donc c'est l'identité, donc je rends self-data. Alors oui, ici, si vous ne connaissez pas en Python, c'est pour faire un tuple à un seul élément. Donc le problème, si je mets ça, c'est juste des parenthèses en fait. Donc en mettant la virgule, on sait que c'est un tuple à un élément. Donc ici, comment on calcule cette fonction qui permet, donc quand on est là, on a ce nœud-là, donc ça c'était self, et ici c'est relu. Alors relu c'est max, donc c'est max de ce qui arrive, donc self est 0. Alors comment on calcule cette dérivée? Donc en fait il n'y a qu'en ce point-là que c'est critique, que en ce point-là. Le reste ici c'est l'identité, donc ça fait d de self sur d de self, donc c'est 1. Donc ça serait 1 dans ce cas de figure. Et là, ça marcherait bien parce que out.data strictement supérieur à 0, ça rendrait vrai, donc comme 1, et on aurait bien ça. Si jamais c'est dans cette partie-là, et ben donc 0 inclus, c'est le gradient, il vaut 0. Et donc là, ça marchera aussi puisque out.data sera supérieur à 0 sera faux, et du coup, on aura bien 0 fois out.data. Donc ça nous bloquera le gradient à ce moment-là. Donc voilà pour le relu. Alors, le reste des fonctions, à part backward, donc c'est celle-là qu'il faut détailler maintenant, le reste c'est pareil en fait, je vous laisserai regarder, mais si vous allez sur moins, on fait juste self fois moins 1, puisqu'on va réutiliser en fait les opérateurs qu'on a déjà définis plus haut. On essaie de tout refaire avec les autres opérateurs pour moins avoir de choses à écrire. Et voilà, donc la différence entre sub et right sub, on le voit bien ici dans le commentaire, c'est ça. Ok. Donc il nous reste maintenant à regarder la fonction backward. Donc celle qui va rétropropager. Donc ça en fait, ça construit un ordre topologique. Donc je vais juste vous montrer ce qu'est un ordre topologique sur un exemple. Imaginons qu'on ait une construction de maison et on dit bah, la tâche A doit forcément être faite avant la tâche B, par exemple poser les murs avant de poser le toit. Donc on va mettre des dépendances comme ça entre tâches. Donc
peut avoir ça. On peut aussi avoir ça. Donc là, on voit ici, par exemple, que C et B, ça peut être fait dans le même temps. E, ça peut être fait même en même temps que B. Mais par contre, on doit avoir forcément C et B qui sont faits avant D. On a A qui doit être fait avant tout le monde, à vrai dire, sur cet exemple-là. Donc si on fait l'ordre topologique, ça va nous dire, un ordre topologique valide, ça serait, par exemple, faire E, faire ici, je peux mettre, bon, je vais mettre D. Alors je pourrais mettre même D ici après, en fait, ça serait aussi invalide. Bon, mettons-le ici, par exemple. Ici, je peux mettre C ou B. Et là, je mets A au début. Donc ça, c'est un ordre topologique. Donc c'est ce que va créer ça. En fait, quand on va regarder juste dans la construction, comme il met à la fin de la liste, ça fait l'ordre inverse. Et du coup, c'est pour ça qu'il fait ici un petit reverse. Mais c'est exactement ça. Donc si on reprend notre exemple, par exemple, avec ça, plus, je sais pas, fois A, B, un autre nœud qui ferait, je sais pas, B au carré, pourquoi pas. Donc voilà. Donc ici, l'ordre topologique, alors je vais donner un petit numéro. On va mettre, allez, c'est le premier nœud. Alors je vais mettre à côté, ça sera mieux. Donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc que fait cet algo? Donc cet algo déjà ici il va mettre l'ordre topologique, en fait l'inverse, on va voir de l'ordre topologique comme il le construit. Et ici c'est pour savoir ce qu'on a visité ou non, parce que par exemple vous pouvez voir ici que le nœud numéro 5, on peut le voir de deux façons différentes, en passant par là et en passant par là. Donc il ne faut pas revenir sur les mêmes choses deux fois. Donc ça va nous permettre de faire ça. Donc au début on regarde, est-ce que j'ai pas déjà visité ce nœud là? Si oui, eh ben j'arrête, sinon je l'ajoute au visité. Et ensuite là on va aller d'abord voir les prédécesseurs, puis ensuite nous ajouter à l'ordre topologique. Donc on commence à construire ici sur nous-mêmes. Donc ça donnerait quoi ici? Ça ferait d'abord je descends là, ensuite je descends là. Donc 4 c'est bon, je le mets là. Ensuite je vais ici 5, ensuite je mets 2. Ensuite je redescends là, mais j'ai déjà vu, donc je mets 3, puis je mets 1. Donc on voit que c'est l'ordre inverse. Et du coup, il suffit de faire un reverse pour avoir exactement l'ordre. Donc ce qui reste à faire maintenant, c'est tout le calcul de... Maintenant qu'on sait l'ordre des nœuds, on sait qu'on va d'abord devoir faire celui-ci. Ensuite, on a... Alors ici, on a pris le 3, le 2 ou le 3, ça aurait été pareil, mais bon, on a pris celui-là, puis ensuite, ça serait le 5, puis le 4. Du coup, ce qui nous reste à faire, c'est là. Donc pour le premier, en fait, on va mettre que son gradient, donc le gradient de celui-là, le grade, c'est égal à 1. Pourquoi en fait? Parce que, je vous rappelle, on va multiplier les gradients le long du chemin. Et donc pour le premier, en fait, il n'y avait rien qui arrivait ici. Donc on va mettre 1 pour l'élément neutre de la multiplication. Ensuite, eh ben, on va faire la fonction backward sur chacun des nœuds. Donc d'abord la fonction backward sur celui-ci. C'est notre premier nœud. Donc pour vous rappeler comment ça marche, on va remonter là-haut pour voir pour le plus et pour le fois. Donc c'est parti. Donc ici, on va regarder le plus. Donc en fait, on avait notre plus et il était dépendant ici de self et de other. Et là, voilà comment on va mettre à jour. On va appeler ici la fonction backward sur ce truc-là. Donc le backward, c'est là-dessus. Alors je vous rappelle, on a mis le grade de celui-là à 1. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire comment je remets à jour celui-là, ce grade-là? Eh bien, c'est juste le grade de out. Donc notre out, c'était là dans ce cas-là. Donc ça va juste faire plus égal 1. Ce qui est normal, puisqu'on avait vu là, on avait calculé la dérivée, on voit que c'est 1 ici. Donc ça prenait 1 fois le gradient ici, mais bon, on l'a vu que c'est 1, ça va faire juste 1. Et celui-là, c'est pareil, le other grade, ça va être plus égal 1.
Donc voilà comment on va faire le backward. Si jamais maintenant on est ici, donc là c'était un fois, et qu'on serait, alors je vais continuer en jaune, c'est peut-être plus visible. Ici on aurait le self qui serait ici. Alors pour le fois c'est là, donc pareil, ici on va l'appeler self, c'est le self ici, et le other c'est celui-ci, et là ce serait notre fois. Donc là le grade maintenant ça vaudrait 1 en fait ici. On a fait plus égal 1, mais du coup c'est 1. Et ici, pour mettre à jour le gradient de celui-là, on ferait quoi? On ferait plus égal quoi? Donc, other.data, donc celui-là, donc on prendrait la donnée qui était là-dedans, fois le gradient de celui-là. Donc là qui vaut 1. Donc ça serait data ici, plus égal data de other. Donc other.data. Puis voilà, on continue comme ça sur tous les nœuds. Et dans le bon ordre grâce à l'ordre topologique. Donc voilà, on a passé en revue le micrograde, cette petite librairie qui nous permet de faire de la différenciation automatique, donc en construisant des graphes de calcul.